c'est l'utilisation pratique du silicium pour les praticiens. On va faire tout d'abord un bref rappel de la physiologie du silicium dans le corps humain, à quoi il sert et où est-ce qu'il est présent. Donc il est présent dans différents organes, les glandes, la peau, les poumons, l'artère et le thymus, également dans les os, les articulations, les fibres musculaires, la peau, les cheveux et les ongles. C'est la clé de maintien du tissu conjonctif, c'est-à-dire que c'est un élément essentiel à l'élasticité, la longévité, la viscosité des fibres. C'est un conducteur d'informations intracellulaires qui agit sur le rééquilibrage ionique. Il régule tous les mécanismes cellulaires et enzymatiques et il agit sur la communication entre les cellules et les organes. On rappelle qu'il n'y a pas de lieu de stockage, donc il faut une supplémentation extérieure. Il a un rôle très important de locomotive en le combinant à des substances naturelles comme des compléments alimentaires, des oligoéléments, des plantes, des huiles essentielles. Il a un effet potentialisateur. Quels sont les signes de carence du silicium ? Ça peut être des raideurs musculaires, un manque de flexibilité, des douleurs articulaires et toute pathologie liée à l'acidose, entre autres la déminéralisation. Pourquoi supplémenter en silicium organique ? Puisqu'il n'est pas synthétisé ni stocké par l'organisme, il faut une supplémentation extérieure. On a vu précédemment, mais je le rappelle, que le silicium qui est disponible dans l'alimentation, entre autres les céréales complètes, l'oignon, les champignons, radis et les olives, et certaines plantes les plus connues, orties, prêles, bambous, ainsi que l'ail et l'oignon, eh bien, ce silicium est peu assimilable. Les caractéristiques de notre produit, donc, par rapport au G5, c'est la forme organique avec la molécule monométhylsilanétriol qui a une biodisponibilité totale. C'est un liquide transparent comparable à de l'eau, de saveur âcre, et il est sans alcool. Sa conservation, la solution est stable et elle doit être conservée à température ambiante et à l'abri de la lumière, de préférence. Les avantages de notre produit. Tout d'abord, une biodisponibilité. Il est assimilable à 70%. C'est la manière la plus efficace et la plus durable d'utiliser le silicium. Il est capable de cibler le ou les organes qui en ont le plus besoin. Il n'y a pas de contre-indication, pas d'interaction médicamenteuse. Il est efficace puisqu'il est approuvé par des tests officiels. Il est polyvalent dans le sens où on peut l'utiliser en usage externe et interne. Et son action est large. On passe de la cosmétique à l'utilisation de pathologies plus importantes. Il peut être utilisable chez les animaux et les végétaux. Il n'y a aucune toxicité ni surdosage, car il est très vite assimilé puisqu'il a beaucoup d'endroits où il peut aller se loger. Il peut être utilisé par tout le monde, y compris les nourrissons et les jeunes enfants. Et enfin, il n'a pas d'effet secondaire. On rappelle brièvement le rôle du silicium organique. Il a une action anti-inflammatoire. Il est restructurant du tissu conjonctif dans la fabrication des fibres de collagène. C'est un reminéralisant osseux. C'est un accélérateur de la cicatrisation. C'est un grand renfort du système immunitaire. Il a une action antalgique polyvalente, aussi bien sur des piqûres d'insectes, des coupures, encore sur les coups de soleil. Et c'est
un accélérateur, un catalyseur des processus d'auto-guérison. Les champs d'indication du silicium par système, on va commencer par le système ostéo-articulaire et musculo-squelettique. L'action au niveau de la restructuration du tissu conjonctif, de la minéralisation osseuse, son action anti-inflammatoire. Il peut être utilisé dans les cas d'arthrose, d'algodystrophie, de rhumatisme, tendinite, entorse, ostéoporose et fracture. Au niveau du système cutané, c'est un accélérateur du processus de cicatrisation. Au niveau de la tonicité et l'élasticité de la peau, et il a une action antiradicalaire, donc indiquée dans le vieillissement de la peau, l'acné, les brûlures, les plaies, les dermatoses diverses, en passant de l'eczéma au psoriasis, au vitiligo, les zonas également, et les amas disgracieux comme la cellulite. Au niveau du système pileux et des phanères, c'est-à-dire ongles et cheveux, il a une action au niveau de la stimulation, de la croissance et de la régénération du cheveu. Également une action antiséboréique. Dans les cas d'alopécie, c'est-à-dire la chute de cheveux, d'ongles cassants ou dédoublés. En stomatologie, dans l'art dentaire, il est utilisé par rapport à la trophicité, c'est-à-dire la nutrition des gencives, en cas de déchaussement, de saignement, et avant ou après une chirurgie buccale, que ce soit dans les cas d'arrachage de dents ou de pose de divers appareils. En orthodontie, merci. Au niveau du système cardiovasculaire, c'est un renfort de l'élasticité des parois vasculaires, un protecteur des vaisseaux. Il limite les dépôts artérioscléreux. Donc dans les cas d'insuffisance, de cholestérol, mais aussi d'hypertension, aussi bien à titre préventif que curatif. Au niveau du système immunitaire, c'est un renfort du processus immunitaire dans les pathologies virales, mais également les pathologies plus aiguës, dans les périodes de convalescence également. En usage cosmétique, c'est un atout pour la croissance et le développement et la régénération de la peau. Il contribue à l'architecture de la peau. Donc, dans les cas de rides, de vieillissement de la peau, et pour un état général, car c'est un catalyseur de la remise en forme, une action antioxydante, et par rapport au rééquilibrage ionique, utilisé dans le cas de fatigue, de surmenage, période d'examen sportive ou préparation à une conférence. Beaucoup. Alors, l'intérêt en naturopathie. La naturopathie, c'est la synthèse des médecines naturelles qui vise à faire de la prévention, de l'auto-guérison. Donc, le silicium organique a tout à fait son intérêt et sa place au cœur de la naturopathie, puisqu'il intervient dans un principe de prévention et correcteur de terrain. C'est un incontournable complément alimentaire thérapeutique à usage ostéo-articulaire pour son action anti-inflammatoire et antidouleur, mais également pour sa polyvalence par rapport aux affections cutanées, pour l'action cicatrisante et reconstituante de la peau. Il potentialise tous les processus vitaux et régénérateurs, d'où l'intérêt en naturopathie, puisqu'on on remet la personne sur l'équilibre, sur le chemin de la santé, en favorisant son principe d'auto-guérison. En pratique, en naturopathie, on utilise 4 cures, dont la cure de désintoxication. Et le silicium agit comme élément fondamental des échanges cellulaires bloqués par certains métaux lourds qui se fixent au cœur des cellules. Il a une action de détoxification, notamment au niveau de l'aluminium. C'est un excellent antidote qui permet d'accélérer le processus de nettoyage au niveau intestinal pour l'évacuer au niveau urinaire. En cure de revitalisation ou de stabilisation,
Il recharge l'organisme puisqu'il est là pour combler aussi une carence en silicium. Il permet de relancer les échanges cellulaires et intervient directement dans le processus de régénération des cellules. De ce fait, on peut l'utiliser également en cure antiradicalaire puisqu'il a une action antioxydante et qui réduit la formation de radicaux libres. Et enfin, le cheval de course des naturopathes, c'est lutter contre cette acidose et les terrains déminéralisés. Donc, dans le cas où il y a une surcharge d'acide qui ne peut être neutralisée, les acides vont être stockés dans différents organes, les tissus conjonctifs notamment, les articulations et les muscles, donc puiser dans ces réserves de silicium et de ce fait déminéraliser le terrain. À qui s'adresse le silicium? Tout d'abord aux enfants, par rapport aux troubles de la croissance, pour assurer une bonne dentition. À la femme, car à l'arrivée de la ménopause, elle est très exposée au risque d'ostéoporose, qui est lié au tarissement de la sécrétion oestrogénique. Et on sait qu'à partir de 40 ans, il y a une baisse de silicium dans le corps et qui provoque également le dessèchement de la peau et l'apparition de rides. Pour les seniors, de la même façon, le silicium baisse et on est plus exposé à la fragilité osseuse, aux pathologies osseuses et à la décalcification des tissus. Les sportifs, pour l'amélioration du tissu conjonctif, les tendons, les muscles, et pour avoir une meilleure adaptation à l'effort et à la récupération musculaire. Et enfin à tout le monde, pour améliorer son état de santé général, se prémunir du vieillissement cellulaire et tissulaire. Les précautions d'emploi du G5, donc on va éviter de l'exposer à la chaleur et au froid. Il faut utiliser le petit bouchon doseur gradué. La prise de silicium doit toujours être prise en dehors des repas, 15 minutes avant les repas, pour éviter qu'il se mélange au bol alimentaire et permettre de se faire une meilleure assimilation. Donc, généralement, c'est 15 minutes avant le repas. Si on peut garder le produit 1 à 2 minutes en bouche pour permettre une meilleure assimilation au niveau buccal. L'utilisation du silicium par voie externe, on peut utiliser la formule liquide sous forme de compresse, de brumisation, de cataplasme ou encore de pansement occlusif par exemple. Appliquer 1/4 d'heure à une nuit. Tout d'abord en utilisation cosmétique, comme lotion tonique avant la crème de jour, pour prévenir du vieillissement de la peau. Sur les zones douloureuses, ce qui concerne les zones articulaires, musculaires, tendineuses ou ligamentaires, on peut appliquer des compresses liquides ou une gaze de coton recouvert d'un film alimentaire qu'on peut laisser agir une nuit. Au niveau des applications locales, que ce soit coup de soleil, coupure, herpès, hématome, ou encore piqûres d'animaux, que ce soit les insectes, méduses, serpents, ou encore pour les problèmes de peau, comme l'eczéma, psoriasis, vitiligo ou zona. Également, en cas de sinusite, on peut faire des compresses au niveau des sinus pour désenflammer cette zone. Des bains d'ongles aussi, en cas d'ongles rongés, cassants, dédoublés. On peut laisser les ongles trempés pendant quelques minutes. En friction sur le cheveu,